بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous le savez bien, nous sommes dans le cadre du dogme islamique concernant la croyance musulmane. Nous avons comme pour thème, nous allons essayer aujourd'hui d'aborder ce thème, la connaissance de la religion et aussi les principes fondamentaux de la religion, Inch'Allah. Aujourd'hui, mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions vous rappeler de ces points importants et prépondérants pour notre propre création et notre évolution. L'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé de deux entités différentes. Il y a le premier qui est physique, qu'on appelle le corps de l'être humain, le corps physique. Il y a aussi la deuxième entité qui est l'esprit. Donc cette création a été faite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et visant réellement des objectifs bien précis dans cette création. Donc il est important, mes chers frères, étant bien des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et se retrouvant dans cet univers, l'être humain réellement, il n'a pas été créé, comme nous avons dit, sans objectif, mes chers frères et sœurs. Bien sûr, il a été créé pour un objectif bien précis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que vous allez trouver dans le Saint-Coran, le Coran nous dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » n'ont pas créé les êtres humains et les djinns seulement que pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Imam Sadiq alayhi salam, il disait « Illa liya'budun » afin qu'ils puissent m'adorer. Il dit qu'enfin qu'ils puissent connaître Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, dans ce cadre-là, nous avons été créés pour un objectif bien défini, mes chers frères et sœurs. Donc, lorsque nous venons dans cette vie, dans le monde ici-bas, nous avons une mission précise. Et cette mission doit s'effectuer, mes chers frères et sœurs, dans un cadre bien précis, dont on parle réellement aussi, dans un autre langage, de la religion. La religion, qu'est-ce qu'est réellement la religion? Quelle est la nécessité de la religion pour les êtres humains? Et qu'est-ce que la religion peut apporter à l'évolution spirituelle, l'évolution sociale, économique, et j'en passe, à l'être humain, mes chers frères et sœurs? Alors, lorsqu'on parle de la religion, il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions venir réellement sur la définition de la religion, comment elle a été définie, bien sûr, par les savants du passé et de nos jours, mes chers frères et sœurs. Donc, lié aux principes fondamentaux de la religion. Donc, en réalité, lorsqu'on veut parler de trouver le mot exact dans l'arabe, dans la langue arabe, nous allons trouver ad-din lorsqu'on parle de la religion. Mais il faut comprendre que lorsqu'on parle de din, le mot din,
est venu maintes fois dans le Saint-Coran avec des sens différents. Le premier sens, c'est que le Coran nous dit dans la sourate 1, Bismillahirrahmanirrahim, la Fatiha, il arrive à ce verset, il dit Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin. Il dit là, le maître du jour de la rétribution. Donc ici, Yawmuddin a été traduit par les savants comme étant bien le jour de la rétribution, le jour que nous allons essayer de percevoir tout le salaire de nos œuvres que nous avons posées dans ce monde ici-bas. Et il y a ce premier sens. Il y a aussi le deuxième sens qui nous pouvons exprimer, essayer de traduire ou expliquer le mot din dans ce verset comme étant bien la soumission totale. Regardez ce que le Coran nous dit dans ce verset. Le Coran nous dit Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-kafir. Généralement, vous allez essayer de revoir dinul haqq, c'est-à-dire la vraie religion. Il a essayé de donner la vraie religion aux êtres humains et c'est ce qu'on appelle ici la soumission, mes chers frères et sœurs. Dans ce verset, la religion a été expliquée comme étant bien la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs sens lorsqu'on veut parler le mot ad-din, qui est en arabe, qui veut dire quelque part, lorsque vous vérifiez dans le dictionnaire, vous allez trouver que ce mot din est traduit aujourd'hui par les savants et par les littéraires étant bien la religion. Mes chers frères et sœurs, donc il ne faudrait pas qu'il y ait une nuance entre le mot din, qui, compte tenu de son utilisation dans le Saint-Coran, avec des différents sens, et ce que nous voulons essayer de parler aujourd'hui concernant cette religion qui a été définie aussi par les savants. Les savants ont essayé dans le passé, que ce soit les savants musulmans, que ce soit les savants non musulmans, des savants religieux et les savants non religieux, ont essayé d'apporter une définition à la religion, ad-din. Ils ont essayé de dire que la religion, ce n'est rien d'autre. C'est l'ensemble de cette croyance de l'être humain à une chose. Vous voyez? À une chose, que cette chose soit une chose créée, ou le créateur, etc. Mais à une chose bien donnée et précise. Donc, a été expliqué par les savants de telle manière, de façon générale. Mais aujourd'hui, les savants musulmans et les savants aussi récents ont essayé d'apporter un plus à cette définition. On dit que réellement pour mettre en cause la définition précédente des savants et effectivement qui les ont précédés dans cet âge. Donc il parle de cette religion comme étant bien l'ensemble des croyances que l'être humain a, aussi l'éthique que l'être humain a dans sa vie quotidienne. C'est l'ensemble des éthiques et le respect de la culture dans laquelle l'être humain vit. Vous voyez, l'environnement dans lequel l'être humain vit, mais pour son évolution, son épanouissement spirituel et physique. Je vais parler de physique, de matériel, économique et social. Mais à condition que toutes ces croyances et ces recommandations pratiques et ces éthiques soient dictées par Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces recommandations, ces croyances sont dictées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, nous pouvons parler de cette religion, c'est-à-dire la religion de Dieu. Ce que le Coran nous dit, « Inna ad-dina inda Allah al-Islam ». La religion, sha'Allah subhanahu, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est rien d'autre que la soumission à sa volonté. Donc en réalité, ça c'était la définition. Et c'est ce que les autres savants ont essayé d'appuyer jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous sommes, c'est la méthode de vie de l'être humain dictée par Allah subhanahu wa ta'ala,
bien sûr par l'entremise des prophètes et la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, voilà comment nous pouvons aujourd'hui définir en réalité la religion. La religion que nous avons, c'est pour cette raison que vous allez trouver cette religion. Elle a 3 branches en réalité. Lorsqu'on prend la définition, il y a une partie quand on parle des croyances, les credos de l'être humain. Il y a deuxième partie qui parle réellement des lois pratiques et des recommandations et les interdits qui se trouvent, qui s'étalent devant l'être humain, que l'on doit forcément respecter en tant qu'un être humain intellectuel et responsable vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son environnement et ses semblables. Et il y a ce point, il y a aussi le côté le côté éthique, moral, que l'être humain doit essayer d'exercer entre lui et ses semblables, entre lui et l'environnement, et entre lui et tout ce qui l'entoure, comme les animaux et les arbres, etc. Vous voyez, lorsque nous essayons de comprendre ces 3 points, nous avons compris réellement le message qui se trouve dans la définition de la religion. Les lois d'Allah, la croyance d'abord, les lois recommandées par Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi nous avons les mœurs et l'éthique islamique. Voilà comme ce que nous pouvons donner comme des éléments nécessaires pour pouvoir mieux comprendre la définition de la religion ou la religion telle qu'elle a été définie aujourd'hui par les savants. Et nous devons essayer de voir, mes chers frères et sœurs, ces côtés. Ce qui est plus intéressant, et c'est ce que nous voulons parler dans cette émission, dans la leçon que nous voulons essayer d'aborder avec vous. Inch'Allah, nous serons avec vous pendant ce temps. Ce n'est rien d'autre que de parler les principes fondamentaux de la religion. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, que Dieu nous accorde la force nécessaire pour pouvoir mieux aborder ce sujet et éclaircir plus de plus, Inch'Allah, avec l'assistance divine, les téléspectateurs et les frères et sœurs qui nous regardent, mes chers frères et sœurs. Il y a aussi, on parle réellement, comme je viens de dire tantôt, des usul-din. Il est important, avant de parler des principes de base et fondamentaux de la religion, nous devons essayer de parler d'abord de la religion, de quoi il s'agit. Et nous avons défini la religion, et ici on parle des principes de base de la religion. Principes de base de la religion, aujourd'hui, et si, mes chers frères et sœurs, nous voulons mieux comprendre ces principes de base de la religion, c'est-à-dire que c'est le côté croyance de l'être humain. Vous voyez, les principes de base de la religion, c'est la croyance en Dieu, et c'est tout ce qui est conditionné par la croyance en Dieu. Inch'Allah, c'est ce qui veut dire réellement est usul-din. Usul-din, le usul, comme on le voit ici, et tantôt c'est le nom, c'est tiré du nom asl, qui est le singulier, usul, qui est le pluriel de ce nom. Donc en réalité, le singulier usul qui veut dire le fondement, le pilier, lorsqu'il a été traduit par les littéraires, le fondement, le pilier. Souvent on parle d'usul comme étant bien la véracité d'une chose. Vous voyez, lorsqu'on parle de l'essence de la chose, cela veut dire quelque part, quand on veut parler la véracité et le côté essentiel de cette existence de cette chose-là. Donc en réalité, c'est à côté, à l'opposé, nous avons le mensonge et de l'autre côté, nous avons aussi l'origine, mes chers frères et sœurs, ou aussi la véracité de la chose. Lorsque nous avons ce principe, ces principes de base de la religion, la croyance, donc en réalité, ce sont des éléments, mes chers frères et sœurs, en tant que des musulmans, que nous devons croire d'abord à ces éléments-là. Une fois que nous avons cru à ces éléments, alors nous rentrons dans ce cadre-là, on parle de la ramification de la religion qui est appelée Furu' Donc en réalité, nous parlons aujourd'hui de le fondement de base de la religion, la croyance de base de la religion. Donc en réalité, lorsque vous avez cette croyance de base de la religion, vous avez la croyance à Allah,
vous avez la croyance à la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous avez effectivement la croyance aussi au jour de la résurrection, lorsque nous voulons parler de façon générale. Lorsque nous avons cela, mes chers frères et sœurs, alors il est important aussi que nous puissions indiquer qu'il y a quelle différence alors entre les principes de base de la religion et les ramifications de la religion. Lorsque vous avez les principes de base de la religion et les ramifications ou les principes de base des écoles, je vais parler des écoles, les principes de base de la croyance, de la religion et les principes de base des écoles qui existent aujourd'hui dans notre époque. Je vais parler de l'école sunnite à côté et l'école chiite. Donc en réalité, les principes de base de la religion, si nous voulons s'exprimer ainsi, celui qui croit à l'existence d'un Dieu unique, à la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à la résurrection, il est accordé comme étant bien un musulman. Il est musulman, mais ce qui va faire cette différence entre celui qui est musulman et étant bien qui ne rentre pas dans le cadre de l'école chiite, et c'est ce qui est la différence des principes de base qui existent dans l'école chiite et aussi l'école sunnite. Le principe de base fondamentaux de la religion qui existe dans l'école chiite, non, en réalité, on l'ajoute sur ces 3 points. Je vais parler de l'unicité de Dieu, je vais parler de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vais parler de la résurrection et plus l'imama, c'est-à-dire la succession légitime du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou aussi la justice divine. Lorsque vous croyez en ces 3 points, l'unicité de Dieu, la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la résurrection, lorsque vous croyez à ces points, vous êtes automatiquement appelé musulman. Non? Effectivement, aujourd'hui. C'est bien, en réalité, toutes les religions qui ont précédé l'islam sont venues essayer de promouvoir ces points-là. Mais aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, le côté de l'école et le côté de dîne, en réalité, nous devons faire la part des choses. L'école Ahlul Bayt ajoute sur les principes de base de la religion, peut-être quelque part, et l'imama, c'est-à-dire la succession légitime du prophète, et aussi la justice divine. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, il n'est pas oppresseur, et c'est ce qu'il dit dans le Saint-Coran, « Inna Allah laysa bizallamin lil abid » Dieu n'est pas oppresseur à son serviteur. Vous voyez? Donc, en réalité, cela rentre dans le cadre des principes de base, des principes fondamentaux de la religion musulmane, la version chiite. Sur la version sunnite, nous avons seulement que At-Tawhid, nous avons seulement que la prophétie, nous avons aussi la résurrection. Donc, la part des choses, les choses sont claires là-dessus, Inch'Allah. Maintenant, effectivement, mes chers frères et sœurs, il y a quelle différence qui existe entre les principes de base de la religion, les principes fondamentaux de la religion et aussi la ramification de la religion. Principes fondamentaux est basé sur la théorie et la croyance. Vous voyez? Mais de l'autre côté, la ramification est basée sur le côté pratique de la religion. Vous voyez? Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas pratiquer le côté pratique, le côté, comme on peut dire, ramification de la religion, sans pourtant croire à ces principes fondamentaux de base de la croyance. Donc, il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions réellement mettre un accent sur ces côtés.
Et l'être humain, dans ce sens-là, à la recherche de Dieu, à la recherche de la véracité du prophète Mohammed, à la recherche, si je vais dire, la résurrection, à la recherche aussi de l'imamat, à la recherche de la justice divine, mes chers frères et sœurs, nous sommes censés d'utiliser notre propre intellect, la raison, pour pouvoir découvrir et connaître Dieu. Bien sûr, souvent, si nous n'avons pas des éléments nécessaires, nous pouvons essayer de demander l'assistance à ceux qui nous entourent comme étant bien connus comme des savants, des spéciaux à cette matière. Donc, il est important, mes chers frères et sœurs, que nous-mêmes, en tant que l'être humain individu, nous devons partir à la recherche de Dieu, avec notre intellectuel, avec les éléments que nous avons, pour dire que non, nous sommes aussi les effets, il y a forcément une cause. Nous sommes créés, je ne suis pas créé de moi-même, il y a forcément un créateur. Ici, je mène une vie et cette vie ne m'appartient pas, je dois mener cette vie et circoncis dans un temps bien donné. Donc, mes chers frères et sœurs, l'être humain, il y a des lois qui sont exigées à l'existence de l'être humain. Donc, la succession des jours et la nuit, donc, etc. Le fait d'avoir ce besoin naturel inné en l'être humain, de la nourriture, de logis, et etc., d'être sécurisé, mes chers frères et sœurs, l'être humain alors a besoin aussi de la religion et a besoin aussi de la connaissance de celui qui a révélé la religion à l'humanité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est l'existence de Dieu. Mais il doit forcément partir seul et à la recherche de Dieu. Donc, il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions partir à la recherche de Dieu, nous puissions partir à la recherche de la prophétie en tant que telle. C'est pour cette raison Allah subhanahu wa ta'ala a dit que l'être humain a été créé sur cette nature innée, c'est-à-dire il est imprégné à lui la connaissance de Dieu. Il est à la recherche de Dieu, il va être sécurisé dans sa création, les dimensions tenant compte réellement des différentes dimensions. Je vais parler de l'esprit et le physique de l'être humain. Et c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, que nous devons partir à la recherche de Dieu, connaître Dieu, mieux même connaître Dieu, et accepter la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi se dire que tout ce que nous faisons sur cette terre doit être rétribué. Nous devons recueillir réellement les récompenses et les salaires de tout ce que nous posons comme acte dans ce bas monde, que ce soit mauvais ou bien, que nous soyons des agents bienfaiteurs ou malfaiteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mesuré toutes choses, il a créé toutes choses avec des objectifs bien donnés et il est clairvoyant, il est sage et omniscient. Et dans ce cadre, mes chers frères et sœurs, vous allez trouver qu'il peut y avoir en réalité des différences entre les savants concernant les fondements de base de la religion. Regardez même dans le cadre chiite, vous allez trouver dans le livre El-Hidayah de Cheikh Sadouk, il va essayer de vous relater effectivement les principes de base de la religion. Il va vous dire At-Tawhid, il va vous dire la prophétie, il va vous dire aussi l'imamat. Il s'est limité seulement à ces 3 points. Mais lorsque vous allez chez Cheikh Tousi, dans son livre Al-Kitab Al-Ghaiba, l'occultation, vous allez trouver, en réalité, il passe des principes de base, les 5 principes de base de la religion. Je vais parler de l'unicité de Dieu, je vais parler de la prophétie, je vais parler effectivement de l'imama et je vais parler aussi de la résurrection et aussi la justice divine. Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, notre entretien va se porter sur ces 5 éléments. Inch'Allah, et nous allons essayer de vous détailler en fond ces 5 éléments et qui sera, Inch'Allah, les thèmes principaux de notre entretien, Inch'Allah. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, lorsque nous avons ces éléments, et tant bien lorsqu'on parle de Usul-ud-Din, on parle de les fondements de base de la religion, nous devons comprendre aussi, chacun de nous doit essayer de chercher à mieux connaître Dieu, à mieux connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'est pas parmi nous, et aussi à mieux connaître réellement qu'après lui, il y a un successeur, selon la version chiite de notre version, il y aura forcément un successeur, et après lui encore, réellement, tout acte que nous allons poser, nous serons ainsi récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala selon les valeurs de ces actes-là. Si elles sont
si ces actes-là sont positifs, et nous serons récompensés positivement. Si ces actes-là sont négatifs, nous serons récompensés, que le Seigneur nous en garde négativement, mes chers frères et sœurs. Donc, en réalité, en résumé, nous voulons essayer de vous parler, mes chers frères et sœurs, de le fondement, les croyances de base de la religion. Donc, on parle de Usul-Din, et chacun de nous est censé être appelé à mieux connaître Dieu et partir vers la recherche de Dieu, l'existence de Dieu, connaître les attributs de Dieu, etc. Et essayer de connaître mieux la prophétie et aussi les éléments aussi qui sont liés et les points qui sont liés à cette prophétie et l'imamat aussi, la succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, nous devons connaître aussi al-Mi'ad quand on parle de la résurrection et la justice divine. Pour Dieu que lui, Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partie de sa sagesse qu'il soit juste envers ses créatures. Mes chers frères et sœurs, et sur ce, Inch'Allah, nous allons essayer de nous limiter sur ces points, Inch'Allah, pour la prochaine séance. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.